Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque que vous attendiez depuis longtemps et vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Malheureusement, dû à un problème de stock, j'avais pas pu l'avoir tout de suite. L'agence étant malheureusement, n'avait pas de... C'est un gros succès pour faire simple apparemment, et ce qui fait que j'ai dû attendre un petit peu. Donc ce qui fait que ça arrive un peu tardivement, mais je suis quand même content de vous présenter le Skull Candy Crusher ANC2, qui vient succéder donc au premier ANC et aussi au Evo, et on en parlera et on les comparera bien évidemment dans la partie comparaison. Ici, il est moins cher qu'à la sortie que le ANC, puisqu'il est vendu qu'à 200 €, donc c'est en plus une évolution du Evo, mais on en reparlera encore une fois après, et avec une nouvelle application qui est Skull IQ, pour permettre plus de choses, et ça va être vraiment intéressant pour ça, et toujours ce moteur haptique qui a été encore un petit peu retravaillé, et on va voir qu'il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Est-ce que c'est un bon casque? Oui. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. C'est surtout pour ceux qui adorent les basses haptiques, et pour ceux qui voudraient une évolution du ANC notamment. Et vous allez voir que même s'il est moins cher, il y a quand même de belles choses qui ont évolué, et que globalement, il est bien meilleur. J'en profite, petite parenthèse, vous avez la petite vidéo sur le Parudio Vidéo Show qui s'est déroulée il y a quelques temps maintenant. J'ai fait un petit résumé sur les 2 jours que j'ai fait là-bas et ce que j'ai testé. N'hésitez pas à aller voir, et surtout, mettez-vous une petite date pour l'année prochaine aux alentours d'octobre ou novembre pour aller faire un tour, et peut-être qu'on se reverra à ce moment-là. N'hésitez pas. Vous avez aussi Instagram et TikTok pour avoir des petites news régulières sur ce qui va sortir, et peut-être d'autres petites choses, je verrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez tout dans la description. Tout d'abord, au niveau du design, on se retrouve avec un design, un casque qui est globalement bien fini. Bien évidemment, tout plastique et plutôt lourd. Et plutôt lourd pourquoi? Vous le comprendrez très vite, c'est surtout qu'il y a des moteurs haptiques à l'intérieur, donc forcément ça a un poids supplémentaire, ce qui donne un effet au casque quand même, mais j'en parlerai face à un autre dans les comparaisons, qui fait le côté plus lourd, ça donne un côté plus solide. Bon, est-ce que c'est réellement le cas? Non, ça veut rien dire. N'empêche que pour ceux qui recherchent un casque plutôt léger, ce sera pas forcément vers les Skull Candy qu'il faudra aller. La finition en tout cas est plutôt bonne. Ce que j'apprécie, c'est déjà globalement son côté mat, parce qu'en général le côté glossy a tendance à avoir cet effet justement un petit peu cheap, et d'ailleurs on peut le voir sur les petites parties intérieures où ça fait vraiment un effet cheap. Petite chose sur mon modèle de test, il y a des moments où ça grince, alors c'est pas le cas tout le temps, mais j'ai eu le cas quand même. Est-ce que c'est le cas pour les autres séries? Est-ce que c'est parce qu'il a un peu de temps? Je ne sais pas. Après, sur les quelques jours où je l'ai testé, du coup, j'ai pas entendu plus que ça, il y a que à quelques moments. Ce que je peux apprécier surtout, c'est que le fait que la partie coussinée au-dessus est en tissu. Sur le Evo, il était en caoutchouc, et ce qui fait que le souci étant qu'il devait peut-être pour certains accrocher les cheveux. En tissu, en plus, ça donne ce côté un petit peu plus premium, donc assez réussi. Les coussinets ont été retravaillés, ils sont plus confortables, on a un côté un peu plus rond, et je trouve plus confortable globalement au quotidien, pareil que les autres, où il y a un côté plus ferme, mais qui, je trouve, donne un moins bon effet que les deux autres, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. L'un des grands changements qui a été abordé sur ce casque, c'est surtout la molette que l'on a pour modifier justement la puissance du moteur haptique. Et avant, on avait droit à un système de réglettes, en fait, qu'on devait régler, tout simplement. Ici, c'est un système de molettes qui va à l'infini et qui est géré logiciellement. C'est pas plus mal, on pourra régler quand même un peu moins finement, et ça on en parlera dans la partie sonore, mais on pourra régler un peu moins finement puisque c'est des crans au final derrière. Je crois qu'on est à 8 ou 10 crans, et donc ce qui fait que c'est un petit peu moins précis. Donc l'avantage des anciens, c'est qu'on pouvait quand même régler très finement. L'inconvénient surtout, c'est que c'était un peu mal réglé, ça montait un peu trop vite, notamment sur le Evo. Et on a toujours de l'USB-C, du jack 3.5, repliable, on a sa petite pochette de transport en plus de ça, ce qui est une excellente chose au passage, et qui en plus de ça c'est une pochette en dur, et globalement le design est quand même propre. Il reste très sobre dans son approche, il n'y a rien de nouveau, ça se diffère pas énormément de la concurrence, à part le côté tissu qui est pas forcément partout, mais c'est efficace et on a de tout là-dessus, avec les boutons qui eux sont les mêmes et qui sont efficaces pareil pour reconnaître par rapport au bas, au milieu pour le play, pause, volume, etc. Et un petit mode transparent tout en bas. Donc intéressant de ce point de vue-là.
Au niveau de la partie fonctionnalité, on aura donc le côté un peu particulier d'avoir donc juste du AAC et du USB-C, multi-pairage, donc on peut le mettre sur plusieurs téléphones, mais pas d'aptX. Est-ce que c'est grave? Non, comme je le dis à chaque fois, ça va dépendre des téléphones que vous avez. La majorité des téléphones, ça fonctionnera sans problème, mais par contre, du côté de Xiaomi, Oppo, Vivo et leurs sous-filiales, ça risque d'être problématique, puisque en général, la partie AAC est limitée et on se retrouve avec un débit pas terrible. Mais pour le reste des smartphones, ça marchera sans problème. Exemple, Léonore, il n'y a aucun souci, le débit est complet. Première chose. J'ai pas eu de souci avec le Bluetooth, ça capte très bien, comme la plupart des casques, donc j'ai pas eu de problématique particulière. À savoir que donc, il a une application qui est dédiée en plus de ça, je vous mets des extraits ici, vous vous ferez votre propre idée derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aviez une application School Candy qui a été remplacée par School IQ, avec toute une visualisation qui a été revue, et donc c'est pas valable pour tous les casques de chez School Candy, c'est juste les nouveaux. Et on a pas mal de choses. D'une part, on peut voir comme d'habitude l'autonomie, etc., mais on va voir aussi de la commande vocale qui peut se faire. Alors, les langues, j'ai même pas regardé, mais on a du français, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que je l'ai essayé? Pas du tout. Je vous avoue, parce que je parle jamais avec casque. L'assistance de voix, si vous voulez, donc Alexa, iHeart, TuneIn, pourquoi pas. Vous avez les boutons de réglage que vous pouvez modifier au besoin, donc ça c'est quand même une chose intéressante si jamais. Vous avez bien évidemment toute la gestion, donc comme j'ai dit, la molette de réglage des basses haptiques, elle est logicielle, du coup, c'est pas quelque chose de physique, et ce qui fait qu'on peut le gérer aussi directement depuis l'application. On peut même le désactiver si besoin. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. On a de l'égalisation et ça c'est une chose bienvenue. Jusqu'à maintenant, le premier School Candy Crusher NC ne l'avait pas, le Evo avait juste des préconfigurations et on avait aussi le système de son personnalisé qui peut avoir un effet un peu variable et ne permet pas forcément d'avoir les envies qu'on veut à tel moment. L'égalisation, je reviendrai dessus d'ailleurs, ce sera très intéressant, puisqu'on a le mode personnalisé avec un cran sur 5 bandes, et qui est vraiment efficace, puisqu'on ressent très vite. Ça pourra peut-être manquer un petit peu de finesse dans la gestion, mais c'est déjà bien que ce soit présent. On a le Spotify Tap, alors je n'écoute pas Spotify, donc je ne saurais pas dire, mais vous avez ce petit système-là qui permet d'utiliser pour ceux qui pourraient avoir envie de l'utiliser, et ça permet de lancer Spotify, et une deuxième fois pour entendre la prochaine recommandation que l'algorithme a pour vous. Pourquoi pas? Mais bon, je vous avoue que je sais pas, donc tant pis. On peut prendre une photo, c'est quelque chose qui peut être intéressant, vous avez un téléphone, mais vous pouvez pas le tenir correctement, vous pouvez utiliser le bouton du casque. C'est un petit truc comme ça, mais je trouve que c'est pas con. L'appairage multipoint qui est présent est trouvé avec TIL, donc ce qui fait que si jamais vous avez perdu le casque, en fait, via le système TIL, cela permet de le retrouver. Voilà. Au-delà de ça, que dire de plus? Au niveau de l'autonomie, on a une cinquantaine d'heures, ce qui est excellent, avec de la charge rapide, donc tout le système où ça va rapidement charger les premiers pourcents pour pouvoir en profiter un minimum, et globalement, là-dessus, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt pas mal en termes de fonctionnalité, la gestion de l'ANC, la gestion de la molette. On a une application qui est vraiment très complète et qui vient de loin par rapport à avant. Ce qui pourra manquer peut-être dessus, je regarde, mais si on peut même, et ça c'est une bonne chose, on peut gérer l'intensité de l'ANC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on y est pour terminer sur cette partie fonctionnalité au niveau de l'ANC, le mode conscient, le mode ambiant, est plutôt pas mal. Je trouve qu'il reproduit pas mal les bruits ambiants, et ce qui fait qu'on a cette sensation de côté assez naturel, c'est plutôt bien maîtrisé. Au niveau de l'ANC, c'est correct sans plus, par contre, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Là, on est sur un ANC qui est moyen, et surtout, plus ça, la réduction de bruit passive aussi fait passer plus d'informations, donc c'est-à-dire tout ce qui est aigu et médium fait passer plus d'informations que les autres casques, donc ce qui fait que c'est pas un casque qui est très isolé, et c'est peut-être son plus gros défaut, entre guillemets, mais c'est un défaut quand même qui est récurrent, puisque si on veut être dans une bulle, ce School Candy ne sera pas le meilleur choix. Passons à la partie sonore avec ce système très particulier puisque, et je vous le répète, donc vous avez deux drivers de 40 mm si je dis pas de bêtises, mais oui c'est ça normalement, et surtout des moteurs haptiques, et c'est ce qui fait la particularité des School Candy Crusher à l'heure actuelle.
Et quand on parle de moteur haptique, on parle de quoi exactement? Pour faire simple et au plus simple possible, vous voyez les vibreurs de vos manettes de jeu, bah c'est pareil. Dans l'idée, ça va être une vibration qui va se faire sur une certaine partie du spectre, et vous allez le voir dans les courbes, c'est aux alentours de 80, je crois que c'est entre 70 et 120 Hz, donc c'est là où la basse est la plus présente et tape le plus, et donc dans l'idée, c'est que ce moteur de vibration va permettre d'avoir une basse qui va être plus que audible, puisqu'on va la ressentir, comme un peu au cinéma, avec ce côté conduction osseuse, enfin oui, au cinéma, oui, quand c'est très fort, on va le ressentir, mais ce côté conduction osseuse, où la basse va se diffuser via un moteur de vibration dans le casque, et via les coussinets, on va le ressentir réellement, ce qui va donner des basses qui sont plus impactantes, qui sont plus immersives, et qui sont clairement plus fun. C'est clairement le côté assez agréable de la chose. Et ce qui fait que ça marche plutôt bien. Première chose et très grosse amélioration par rapport au précédent casque, et on en reparlera plus précisément dans la partie comparaison, mais la gestion, la molette pour gérer les basses est vraiment meilleure, et on va voir des basses qui vont être très légèrement à avoir un côté un petit peu plus vibrant. On a quand même une bonne largeur de choix, qu'on peut voir au niveau de la courbe, entre le minimum et le maximum. On a une bonne largeur de choix en termes de vibration, et on peut régler ça assez finement, là où c'était vraiment plus compliqué, puisqu'il fallait avoir des repères un petit peu de sensations selon les choses. Je trouve que c'est mieux maîtrisé, on est un peu entre le Evo et le ANC en termes de gestion, donc je trouve que ça manque quand même encore un petit peu de percutant que j'adorais beaucoup sur le ANC, mais on a un petit peu ce bon mélange, ce qui fait qu'on a ce côté un peu cinéma, que certains pourront apprécier, mais pour d'autres, cette basse pourrait être peut-être un peu trop molle, entre guillemets, et manquer un peu de percutant, et ça, c'est quelque chose que je regrette légèrement de ce point de vue-là. Peut-être que pour une première génération, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi la vitesse de réaction de ce moteur, mais peut-être que j'en demande trop, pour avoir un côté plus percutant, ou un côté plus immersif, cinéma, avec ce côté vrombissant, ce côté vibrant en lui-même. Donc ça peut être deux choses qui peuvent être faites, mais je pense que c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Le son lui-même, on a un son qui est assez doux, assez chaleureux. Comme on peut voir sur la courbe, on a une espèce de signature un peu en W, avec une basse qui ressort bien, des médiums qui sont mis quand même un peu en avant, histoire de pas qu'elle soit pas trop cachée, avec un petit creux dans la basse, donc vraiment histoire de couper entre les deux et gagner une clarté dans la voix, et des aigus, enfin des extrêmes aigus qui ressortent un petit peu. Dans la réalité, je trouve que on est plus sur une signature descendante, globalement, avec des médiums qui sont assez chaleureux, mais les aigus les accompagnent pas forcément beaucoup. Ce qui fait qu'on a cette sensation un peu de son un peu voilé au niveau des médiums, au niveau des voix. Ça manque un petit peu de clarté, et ce qui fait que ça pourra en déranger un peu certains, surtout, on en reparlera face à l'ANC qui avait une toute autre signature, ça pourra vraiment manquer de clarté et d'aigu. Et heureusement, et j'en parlais après, au niveau de l'égalisation, ça marche très bien et ça aide beaucoup. Ce qui fait que c'est clairement fait pour ceux qui adorent tout ce qui est électronique, avec ce côté très basseux, qui tabasse bien, mais ça peut manquer par défaut un peu de détails, surtout dès qu'on met un peu de basse, ça va avoir tendance à masquer le reste, et ce qui fait que je trouve que de base, on a une scène qui est relativement large, mais c'est pas super détaillé, c'est pas super clair, et ça peut manquer, voilà, comme je l'ai dit, un peu ce côté voilé au niveau des voix, donc ça peut manquer de cette petite chose, de ce côté un petit peu fin, un petit peu net, et au contraire, par contre, on aura une écoute très douce de base. Donc c'est quand même très bien. Globalement, ce qui fait que par défaut, et surtout quand j'ai commencé à écouter le cas, j'ai trouvé ça un petit peu mou, un petit peu trop doux, un petit peu trop effacé au niveau des aigus. Heureusement, l'égalisation est là pour vous aider, et notamment ce côté personnalisé. Vous augmentez les médiums et les aigus, donc les trois dernières bandes de 1 à 2 crans, et vous aurez une bien meilleure clarté. En tout cas, moi je le préfère beaucoup mieux comme ça, avec quelque chose qui va être, qui va rester doux, qui va être sans sibilance toujours, mais avec ce côté plus clair, un peu plus net et un peu plus détaillé, et on sent que le driver est pas si mauvais que ça, parce que par défaut on pourrait se dire, bah il a pas du tout de capacité. Ce qui est bien, c'est que ça reste très joli en plus de ça, c'est vraiment très bien géré, et vous avez quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un peu plus fun, et d'un peu plus clair et détaillé, et ce qui fait que vous allez mieux entendre pas mal de petites choses, et notamment toutes les petites mélodies et instruments qui tapent dans les aigus, qui peuvent manquer de présence de base. Donc ça, c'est vraiment bien, et je vous invite clairement à l'utiliser. Les réglages restent basiques, mais c'est plutôt efficace. 1 à 2 crans, c'est suffisant. 3 crans, ça commence peut-être parfois un petit peu à être agressif, donc attention. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Donc au niveau du son, c'est vraiment pas mal, mais peut-être un petit peu trop doux dans les aigus, et ce qui fait qu'on manque un peu trop de détails par défaut sur le casque. En plus, en sachant, comme je l'ai dit précédemment, l'ANC est pas des meilleurs...
le meilleur truc que j'ai entendu, et ce qui fait que même dans les aigus, ça laisse passer un petit peu trop ce qui se passe autour de vous, ce qui peut de plus en plus effacer tout ça. Dernière petite chose, tant que j'y pense, je reparlerai dans tous les cas dans la partie comparaison, je trouve que le réglage du volume, notamment par rapport au ANC, est bien mieux fait, avec quelque chose de plutôt doux, là où sur l'ANC on avait deux crans en fait, et moi j'aime bien le volume qui était entre les deux, sauf qu'entre les deux crans, il n'y avait pas. En fait c'était soit un peu trop bas, soit un peu trop haut, et c'était agressif. Donc là c'est plutôt bien géré, et ce qui fait qu'en plus avec l'égalisation, si jamais on a un peu de simulance, on peut le corriger facilement. Donc ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée, et ce qui fait que du coup l'application est vraiment très utile, et je vous invite réellement à l'utiliser. Du coup, en termes de comparaison, on va avoir quelque chose qui est vraiment intéressant. Puisque, et j'avais cette chance, cette fois-ci je pourrais pas le garder malheureusement, mais pour les deux autres casques, j'ai pu les garder. Il faut savoir que ma copine était très fan, notamment du Skull Candy Crusher ANC, notamment le moteur de haptique qui est vraiment réussi. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu différent tout de même. Et justement, c'est par lui qu'on va commencer. Donc déjà, juste pour le dire, au niveau de la finition, il y a eu quand même une très très belle amélioration de la part de Skull Candy. Lors de la sortie du ANC, déjà à son époque, la finition faisait vraiment le chip de par son côté glossy, et je pense que maintenant c'est pour ça qu'ils sont passés à ce côté mat, parce que ça a fait un effet plus premium, ça fait pas... le glossy fait vraiment un effet de chip. Mais aussi, je trouve qu'en termes de finition, notamment au niveau des tissus et des coussinets, c'est beaucoup mieux fait. Globalement, il vieillit quand même plutôt bien, et ça aurait pu être pire, mais il y a eu d'autres améliorations aussi au niveau du son. Le moteur haptique, lui, il est quand même plus rapide et plus vibrant, je trouve quand même qu'il a une meilleure performance, on ressent vraiment quelque chose de plus performant, donc j'ai l'impression que ça c'est plus un choix du côté des utilisateurs, et donc Skull Candy s'est adapté, on va en parler après avec le Evo justement, mais je préfère le moteur haptique du ANC, qui est vraiment plus percutant et qui est plus vibrant et qui a un effet vraiment... je trouve un peu plus technique en fait, un peu plus côté détaillé, là où sur le côté ANC2 on a un côté un peu plus doux, un petit peu plus mollasson, qui donne cet effet un petit peu plus cinéma, où vraiment il y a un côté diffusion mais c'est pas aussi net. Donc première chose, là-dessus je préfère. On a une signature en V pour le coup, et ce qui fait qu'ici on est vraiment sur une clarté au niveau des aiguilles qui va beaucoup se ressentir, et le passage de l'ANC2 à l'ANC d'ailleurs, ça fait cet effet-là, mais quand on passe le passage du ANC au ANC2, on a vraiment cet effet étouffé, pas de détails, pas très fun, et ça se ressent beaucoup. Donc ceux qui ont déjà l'ANC, vous allez avoir vraiment une très grosse différence, donc jouez avec l'égalisation pour retrouver cette sensation d'ANC, ça peut clairement se faire d'ailleurs. Les aigus sont vraiment en avant, et on a même un peu de sibilance, et j'avais pas noté ça il me semble lors de mon test à l'époque, peut-être parce que j'avais pas autant d'expérience et pas autant d'appréciation des signatures plus douces. Je sens quand même que c'est un petit peu moins détaillé, si je compare avec l'égalisation, notamment donc du ANC2 en le remettant avec plus de clarté, et je trouve que le driver du ANC2 est plus capable. Donc ce n'est pas le même driver, c'est un meilleur driver qui est utilisé sur la ANC2. Et aussi le fait que sur le ANC premier du nom, on avait un petit bruit blanc du fait de l'électronique des moteurs vibrants, qui fait que ça faisait ce côté un peu tout le long en fait à faible volume. Ici ce n'est plus le cas, c'est vraiment très 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 faible, inaudible. J'ai pas eu cette sensation là même lors du lancement du casque, donc ce qui fait que ça a été très bien maîtrisé de ce point de vue là. Et je pense que le côté ANC a dû jouer pour éliminer ce bruit là. Et comme je le disais, au niveau du volume, c'est réglé plus finement entre les crans, et ce qui fait qu'on n'a pas cet écart un peu géant qu'on avait sur le ANC premier du nom, et ce qui fait que sur celui-là, j'étais entre un volume un peu trop bas ou un peu trop haut, et ce qui fait que j'avais cette sibilance. Donc globalement, une très belle évolution de ce premier ANC, très clairement, que ce soit finition ou au niveau du son. Juste au niveau du coup du moteur, c'est un peu plus long, un peu moins réactif, et c'est peut-être un choix. On va continuer avec le Skull Candy Crusher Evo, qui est une version sans ANC, et déjà avec un design qui a été pas mal revu, ce qui fait que c'est déjà très proche. Les deux gros changements, c'est la qualité des coussinets qui est bien meilleure sur la NC2, et aussi le système au niveau de la tête, de l'appui-tête, qui était en caoutchouc et qui devait, je pense, arracher les cheveux de certains, qui a été remplacé par du tissu, ce qui je trouve bien meilleur, et aussi ça fait un côté plus premium. Mais globalement, on est sur une base assez proche. Au niveau du moteur haptique, on a quelque chose qui est
orienté plus sur la sous-basse, et ce qui fait qu'on a un côté un peu plus mou et moins détaillé. Ça fait vraiment ce côté cinéma, j'ai envie de dire. En tout cas, ça marche beaucoup mieux là-dessus. Ici, on a quelque chose d'un petit peu moins bien, je trouve, et moins réactif. Hein. On sent que ça a un peu plus de... C'est vraiment plus mou en comparaison. D'ailleurs, le système de molette hein, qu'on remonte, de réglette en gros, était extrêmement mal géré sur ce modèle-là, puisqu'il fallait vraiment jouer sur des petits millimètres, voire millimètres de millimètres, pour arriver à voir le bon réglage, parce que ça montait extrêmement vite, et c'était très mal géré. Le fait que ce soit géré ici logiciellement est peut-être une excellente idée, puisque maintenant, c'est beaucoup mieux réglé. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi plus d'extrême aigu, c'est ce qui va ressortir tout de suite, moins détaillé, clairement on est sur un driver de bien moins bonne qualité, et donc ce qui fait qu'il est un peu plus fatigant. En plus de ça, on a une scène qui est un peu moins large, et dans l'ensemble, pas d'ANC. Par contre, on a une meilleure gestion de la réduction de bruit passive, donc tout ce qui est médium et au-dessus, donc les aigus, où je trouve que ça fait passer moins de bruit. Donc ça, c'était le côté un peu positif. Mais clairement, on a une très très belle évolution, pareil, du Evo. On sent que c'est la même base, mais en vraiment amélioré sur pas mal de points. Et pour comparer avec un casque plus classique, donc en laissant au minimum au niveau de la basse haptique, donc vraiment au minimum, sinon on peut la désactiver, mais je l'ai mis au minimum et ça passe bien comme ça. Les diffuseurs avec l'égalisation dynamique, donc c'est la plus fun en gros, et on a une signature un petit peu donc en V aussi, avec une basse qui en retrait en comparaison du NC2, ce qui est logique puisqu'on n'a pas le côté haptique, et donc ce qui fait que c'est quelque chose qu'on va entendre mais pas ressentir. Des médiums qui sont un peu plus clairs avec un peu plus d'aigus, ce qui fait qu'on a un côté plus percutant, plus fun, une meilleure clarté au niveau des détails, clairement, ce qui fait que c'est plus agréable tout de suite en sortie de boîte. On a un peu moins d'extrême aigu, mais on a un côté plus technique, je trouve, avec côté un peu plus naturel du son aussi, surtout par défaut par rapport au NC2, et il est un peu moins dynamique. On a un ANC par contre qui est bien meilleur, et aussi bien évidemment il est plus léger. Donc clairement, si vous partez dans un casque beaucoup plus classique, on aura le côté plus technique qui va ressortir, un ANC qui est bien mieux géré aujourd'hui. Sur des casques à moins de 200 €, l'ANC généralement peut en avoir des excellents, et je pense même par exemple au One More Sonoflow qui est excellent de ce point de vue là. Et le son lui est un petit peu plus géré de façon naturelle. Ici c'est vraiment, bah voilà, c'est un côté plus classique, mais il s'en sort extrêmement bien. Le côté basse haptique fait vraiment sa différence, et ce qui fait qu'on se fait un peu plus chier au niveau des basses sur les diffuseurs. Du coup, que penser du NC2 face à ces casques-là? Clairement, on a une très belle évolution, et on voit que Skullcandy affine petit à petit son casque, qui est vu comme déjà qui est un casque unique sur le marché, mais il affine vraiment sa solution. Face à un autre cas, c'est vraiment sa basse qui va faire sa différence. Le côté basse haptique le rend vraiment unique encore une fois, et face à un casque classique, bah, le casque classique ne peut pas rivaliser sur la basse. Par contre, sur le reste, oui, avec notamment quelque chose qui va être plus technique et plus joli au niveau des médiums et des aigus. L'égalisation peut modifier ça, mais de base, ce sera peut-être un peu mou. Alors après, j'ai pas comparé au Sony, mais je pense quand même que le Sony, il était pas beau de base, j'ai jamais vraiment apprécié, mais ça peut peut-être jouer. Après, ce sera toujours les basses qui seront privilégiées sur l'ANC, parce qu'il est vraiment meilleur dessus. Bon, du coup, que penser de ce petit Skullcandy Crusher ANC2? Eh bien, c'est une excellente évolution du premier. Si on compare directement au premier, l'évolution est vraiment géante. Puisque déjà, en termes de design, on a quelque chose qui est largement meilleur, malgré peut-être le petit grincement, et c'est peut-être la seule chose qui a été héritée entre les deux modèles, mais clairement, sinon, tout le reste a été vraiment très bien revu. Que ce soit la molette de base, que ce soit la finition, que ce soit le confort, c'est déjà une première très très bonne chose. On voyait déjà la très bonne évolution sur le Evo, puisqu'on sent que clairement il y a eu un retour, et qu'il y a eu une très très grosse remise en question du design des Skullcandy. Ici, on est encore sur quelque chose qui est globalement meilleur. À part ce grincement, j'ai pas vraiment grand chose à dire. C'est très réussi, et vraiment visuellement, c'est très standard, mais ce qu'il fait en standard le fait très bien.
Le confort est très bon, et la finition est très bonne aussi, encore une fois, à part ce côté de grincement. On aura des choses un petit peu plus moyennes, comme forcément l'ANC. L'ANC, c'est pas la chose où ils ont été bons, et c'est toujours pas le cas. Ça reste assez moyen, mais c'est pas pour ça qu'on achète un Skull Candy. Ça aurait été bien si on avait quelque chose de performant de ce point de vue-là, mais on peut pas tout avoir. On pourra au moins dire que le mode ambiant, lui, est vraiment pas mal, et se défend bien face à la concurrence. Au-delà de ça, ce qu'on peut dire, c'est surtout qu'au niveau du son, il y a quelque chose aussi qui a été revu. Fini le côté très clair du son, ici on est plus sur un côté un peu comme les Sony, on a quelque chose de très doux, un son qui est beaucoup plus basseux qu'autre chose, c'est déjà pour ça qu'on l'achète, mais peut-être à mon goût un petit peu trop doux. La bonne chose c'est surtout que il y a la nouvelle application Skull IQ, que je trouve Skull IQ, qui a été refait et qui est vraiment complet. Ce que j'apprécie et clairement ce qui va être très bien sur ce casque et ce qui le rend du coup excellent, c'est son égalisation en 5 bandes. L'égalisation est vraiment pas mal, et surtout elle est relativement précise, on n'en entend pas forcément plus non plus, mais certains font vraiment mieux, comme Sony encore une fois, ou Bose. Et néanmoins, ça change quand même pas mal la possibilité au niveau du casque, au niveau du son. La clarté qu'on peut y ajouter le rend beaucoup plus polyvalent, et le son reste très joli, très bien maîtrisé. Et ce qui fait qu'on peut l'utiliser sur beaucoup plus de styles différents. Et en plus de ça, d'avoir une clarté et un côté percutant bien plus présent. On est sur un casque qui est globalement capable, mais techniquement en termes de son pur, c'est pas le meilleur. Par contre, ce qui va le rendre unique, et encore une fois, c'est les seuls actuellement à faire ça, et c'est dommage que personne d'autre s'y mette, à part dans les intras, mais ça coûte soit cher, soit c'est pas terrible quand c'est pas cher du tout, c'est les seuls à avoir ça, et cette basse haptique est vraiment unique. Si vous achetez un Skull Candy, c'est quelque chose, alors déjà, sachez-le, je sais pas redit, mais c'est quelque chose de fiable. J'ai 2 casques Skull Candy, ils me fonctionnent très bien, dont un qui est utilisé régulièrement. Donc je peux vous dire, ça marche très bien. Bon, mon cas n'est pas une généralité, mais j'ai pas eu beaucoup de retours, en tout cas sur mes vidéos. Au-delà de ça, bah voilà, si vous cherchez, notamment pour de l'électro, du métal, un casque qui a ce côté basse, qui va être immersive, et même pour le côté cinéma, ça peut vraiment être bien, ce casque-là pourra énormément vous plaire. Les basses, on va voir ce côté en plus que vous n'aurez nulle part ailleurs. Vraiment, aucun casque ne pourra faire ressortir, même un Yamaha qui en abuse. Puisque ce côté haptique, ce côté un peu conduction osseuse qui est utilisé, va vraiment faire relever les basses sur un côté très immersif, et je trouve que ça compense son manque de qualité technique pour le reste au niveau du driver. Si vous aimez l'électro, si vous aimez le métal, la basse, que vous allez pouvoir régler finement selon vos goûts, et ça c'est une petite chose en plus quand même aussi à noter, va permettre vraiment d'avoir un côté très fun et très agréable, notamment pour du sport, mais je pense qu'il est peut-être un peu lourd pour du sport. Et c'est peut-être le côté un petit souci qui va avec l'ANC, c'est qu'il est un peu lourd, dû au fait qu'il a des moteurs dédiés. Mais globalement, je trouve que c'est un très bon casque, et surtout, c'est un casque unique dans son genre. Donc si vous l'achetez, vous savez pourquoi vous l'achetez. Il aura quelques défauts, mais sa basse haptique le rend vraiment unique et vraiment cool, et vraiment aussi, Skull Candy a vraiment beaucoup travaillé pour améliorer son casque, et avoir quelque chose qui soit un petit peu plus grand public, qui est un peu mieux maîtrisé, et qui dure dans le temps. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, bon, celui-là je pourrais pas le garder, j'aurai toujours les anciens, mais c'est toujours un système qui fonctionne très bien, et qu'ils affinent, et qu'ils améliorent, et j'espère qu'ils vont continuer, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses. Ce qui serait très marrant, c'est qu'ils en sortent un qui soit 2 fois plus cher, en gros dans les très hauts de gamme, avec un côté très technique, et cette basse qui soit maîtrisée, et maîtrisable aussi, de par sa fréquence, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus net, un petit peu plus rapide, un peu plus percutant, ou au contraire quelque chose d'un peu plus doux, qui va plus aller dans la profondeur de la basse, et là on pourra vraiment jouer entre le côté musical ou cinéma, et ça deviendra un banger. J'espère que vous avez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.